Yalana les beauties. Ça fait bizarre d'entendre un mec dire ça. Tu sais que t'es le premier homme sur ma page à dire Yalana les beauties. Ça va pas trop stresser, Haimwana? Ben si, un peu. Alors bienvenue, si vous ne connaissez pas Pretty Beauties, donc c'est ma page. Je suis Nani, je suis passionnée de make-up, de skincare, de produits de beauté. Et sur cette page, je vous partage tout ce que je sais. Et je fais notamment des interviews comme aujourd'hui. Ça va pas être une interview make-up comme d'habitude, mais vous allez voir. C'est une vraie communauté de partage sur ma page. Et une communauté de personnes qui ont envie également de prendre soin d'elles. Et justement, aujourd'hui, je reçois Haimwana Lins, qui a envie de prendre soin de lui aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu soin de sa petite peau. Dans cette vidéo, vous allez voir, on va vous expliquer. Petit disclaimer, je ne suis pas dermatologue, mais je connais pas mal de choses à propos de la peau. Je ne suis pas non plus esthéticienne, mais peut-être qu'un jour oui, parce qu'en ce moment, je suis en train de me former au CAP esthétique, cosmétique et parfumerie pour pouvoir le passer l'année prochaine. Oh, je suis trop contente. Alors, Haimwana, est-ce que tu es prêt à donner de ton corps à la science? Non, t'inquiète. Alors Haimwana, aujourd'hui, je vais te faire un soin du visage avec uniquement des produits de la marque Secret. Alors, est-ce que tu connais la mer morte? Est-ce que tu pourrais nous la situer sur une carte? Là, je te donne une carte, est-ce que tu sais la situer? Je sais que la mer morte est en Israël. Yes, exactement. Alors, la mer morte, elle est à cheval entre l'Israël, la Jordanie et la Palestine. Et en fait, c'est une mer qui est extrêmement salée, environ 10 fois plus que les autres mers, ce qui fait qu'elle est extrêmement dense et qu'on peut marcher dessus. Non, je déconne, il n'y a que Jésus qui a réussi à faire ça. Non, c'est une mer sur laquelle on flotte très bien. Et donc, cet apport important en sels minéraux fait de cette mer un lieu unique au monde et avec des propriétés extraordinaires pour la peau, notamment pour tout ce qui va être maladie, acné, eczéma, psoriasis, etc. etc. De nombreuses stars y vont chaque année, de millions de personnes vont se plonger dans la mer morte, notamment pour la boue et pour les bienfaits des sels minéraux. Donc voilà, aujourd'hui, tu auras l'exclusivité d'avoir la mer morte aujourd'hui chez toi. T'as pas besoin de faire 10 km pour y aller. C'est prêt? C'est parti. Si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Je te mets ton petit bandeau. on fait comme un institut, hein. Allez, on va commencer par lui nettoyer le visage avec le savon à la boue, très riche en minéraux, noté 20 sur 20 sur l'application Insi Beauty. Je vous rappelle que c'est une application gratuite qui décrypte la liste des ingrédients. Je l'utilise à chaque fois que j'achète un produit. Je ne me fie pas toujours à la note, hein. Moi je préfère vraiment me concentrer sur la liste des ingrédients. Et justement, ce savon va être parfait pour les personnes qui ont des problématiques avec l'acné ou l'eczéma grâce aux minéraux de la mer morte. Alors Haimwana, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Quel âge tu as? Où est-ce que tu es née? Je suis né à Papeete. Je viens d'avoir mes 49 ans. Waouh. Au mois de juillet. D'accord. Et tu as des enfants dans la vie? J'ai 6 enfants. Waouh. Et tu fais quoi comme métier? Je suis électricien à Maramanu EDT depuis 1995. D'accord, donc ça fait un paquet d'années. Ça fait plus d'une vingtaine. D'accord. C'était vraiment une volonté de ta part d'avoir 6 enfants? En fin de compte, je me suis rendu compte que la parole est puissante. D'accord. Parce que quand j'étais encore à l'école, oui, je me suis dit un jour que je voulais 6 enfants. Et j'ai dit à haute voix. D'accord. Le pouvoir de la pensée, ouais, alors. Le pouvoir de la parole aussi. Et wow. Ça s'est réalisé. Ça fait quoi comme étude? Alors, c'était un peu... Je sais pas, j'ai jamais voulu être électricien ou être dans la technologie, hein, ou le technique. Lorsque j'étais au collège, j'étais le meilleur élève de ma classe en sciences naturelles. Et c'est tout ce qui touchait la médecine, les glucoses, les lipides, etc. Oui, ah ok. Et donc, je devais m'orienter vers un BEP. Oui. Carrière sanitaire et sociale, CSS, on disait à l'époque. Et bon, pour plusieurs raisons, je me suis retrouvé dans une nouvelle branche qui venait d'être ouverte, qui s'appelait la maintenance industrielle. J'ai fait d'abord un BEP, maintenance industrielle. Ensuite, j'ai intégré la branche normale pour faire un bac. Donc, j'ai choisi un bac mécanique. D'accord. Et pour revenir vers un BTS, maintenance industrielle. Et du coup, tout ça, t'as fait où? À la presqu'île ou en ville? Non, en ville. En ville. J'ai vécu à Pilet. Ah,
d'accord. Ouais, je suis de Pilet. Hein. D'accord, J'ai grandi à T'as Pilet. grandi là-bas, ok. Ouais. Et ben, j'allais à l'école à Taoné, Ah, d'accord. l'école prestigieuse de la Polynésie. Et je suis arrivé à Maravanui par un stage d'école. D'accord. J'ai fait mon stage, mes 2 années de stage de BTS à Maravanui. Et à l'issue, ben, j'ai été embauché. Parce que j'ai eu la chance qu'à cette époque, c'était en plein montage des Papineaux. J'ai assisté au montage des Papineaux. Après, on continue de nettoyer en profondeur son visage avec le peeling gel. Alors c'est un exfoliant chimique à peluche, donc il est à la fois mécanique. C'est vraiment la toute première fois que je rencontre un peeling comme celui-ci. À l'intérieur, on retrouve de l'acide citrique, de l'acide glycolique et des enzymes de papaye pour venir exfolier en douceur la peau et retirer les peaux mortes. Pour avoir un teint plus lumineux et plus unifié, c'est à faire 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Je vais vraiment lui appliquer ce peeling sur l'ensemble du visage et je vais venir faire des mouvements de va-et-vient et vous allez vraiment voir que ce peeling va faire des peluches et donc c'est ces peluches là qui vont vraiment exfolier votre peau tout en douceur. Évidemment, le peeling, je vais éviter le contour des yeux, comme d'habitude. Tu finis tes années d'études et tu es embauché directement en Allemagne ou tu fais autre chose? Ah, directement. Donc, de par tes stages, ils t'avaient remarqué et ils t'ont embauché directement. Ah, génial. En gros, j'ai eu 1 semaine sabbatique et après... Boulot direct. On m'a appelé, on m'a embauché, je commençais la semaine d'après. Waouh. Et jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, c'était pas ta vocation, tu disais. C'était pas ma vocation, ouais. Tu te voyais faire quoi, du coup, étant plus jeune? Ben, je me voyais faire une école d'infirmier, travailler dans les hôpitaux. D'accord. Chez Bibi, hein. Oui. À la maison, c'est moi qui soigne les plaies de mes enfants, D'accord. qui sont malades. Et d'ailleurs, dans ma vie, j'ai pu quand même exercer, hein. Oui. Comme j'ai fait le secouriste. J'ai eu mon diplôme secouriste. J'ai fait un massage cardiaque. Ah ouais. Ah oui. J'ai fait un massage cardiaque avec insufflation. D'accord. J'ai secouru un noyé à Papineau, un cas épileptique, un bébé noyé. Ah oui, t'en as vu des choses. Ouais. Et je me suis rendu compte que dans ces cas-là, j'arrive à garder mon sang-froid. Ton sang-froid, ouais. Je panique pas, quoi. D'accord. Eh ben, quelles histoires. T'en as raconté en fait des histoires comme ça. Ben, carotte d'un bon quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était pas ma vocation d'être électricien à ETT, Maravanui. Et est-ce que finalement, tu regrettes pas ton choix d'être resté quand même? Non. 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 Ce qui m'a plu, c'est le cadre du travail. Oui. On est en montagne, on n'est pas dans la circulation. Oui, tout à fait. C'est calme, il fait frais, puis on est assez libre. On ne travaille pas entre 4 murs tous les jours. Oui, complètement. Maintenant, je vais lui appliquer un masque magnétique à la boue de la mer morte. Pareil, c'est la première fois que j'utilise un produit comme celui-ci. C'est assez impressionnant puisque se retire grâce à un aimant. C'est un masque qui contient beaucoup de minéraux, de la vitamine E, du beurre de karité pour hydrater la peau et de la camomille pour apaiser la peau. C'est un masque qui laisse comme un sérum sur la peau. On a vraiment la peau toute douce comme un bébé juste après. C'est à laisser poser 5 minutes et à faire au moins 1 fois par semaine. Je sais pas si on peut en mettre sur les poils, mais bon, on va tester ça. C'est le cobaye de toute façon. Donc je sais que tu as une entreprise en plus du boulot. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu arrives à concilier les deux? Ou est-ce que c'est pas trop difficile? Je manque de temps. Donc là, tu es électricien en dehors de ton boulot. Hein. Tu as une patente qui s'appelle HLZ SE. SE, ok. Service électrique. Ça fait combien de temps que tu as lancé ton entreprise? Je vais sur ma 3e année là, et ça progresse. Mais ça m'aide bien, ça arrondit mes fins de mois. Depuis que j'ai ma patente, je suis plus au moins tous les mois. Quoi, ah oui. Ouais, mais du coup, ça te prend beaucoup de temps, j'imagine, le week-end, après les heures de boulot, le soir. T'arrives quand même à concilier avec ta vie de famille? Oui. Ouais. Ça va, tes enfants, ils sont grands, ils se gèrent? Ouais, ils se gèrent. Et puis ils savent que j'ai du travail. Papa, ils ont toujours connu leur papa au boulot. Leur père au boulot, à travailler. De toute façon, si c'est pas sur mes chantiers, c'est à la maison, quoi. Ils ont grandi avec leur papa comme ça. Ah, d'accord. Tu regrettes pas des fois? Non. Non. Au contraire, je me dis que j'aurais dû commencer un peu plus jeune, quoi. Ouais. Et puis, bon, je suis pas aussi du genre à sortir, à aller m'amuser, quoi. Aller boire, aller c'est pas trop. Ah ouais, toi, c'est boulot. Ouais, boulot, maison, repos. Waouh. Boulot.
Et en dehors du boulot, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu fais du sport? Alors, mon sport favori, c'était le football. J'ai toujours joué au football depuis petit. D'accord. J'ai joué dans les clubs de Tahiti, j'ai fait Ah oui. les championnats, les coupes, etc. J'ai voyagé par le football. Par le football. Ouais. Ah, d'accord. Jusqu'en 2000, où j'ai eu un accident, je me suis cassé le genou Ah, mince. au football. Donc 2 fois, on m'a dit, tu peux plus jouer. J'ai quand même été, je me suis recassé. Aïe, aïe, aïe. 2 fois, je suis passé sur la table. Oh, punaise. Et ensuite, ça a atteint mon mal de dos. Et je sais que tu es très impliqué dans les milieux associatifs également. Oui. L'association des jeunes à l'époque, Sutrawa. Quand j'ai commencé, on va dire, j'ai fait 6 ans, 5 ou 6 ans d'association Oui. pour la jeunesse. Le nom de l'association, c'était AJPI, hein, Association Jeunesse de la Presqu'île. C'est un nom qui a porté, hein, parce que partout où j'allais, c'était la jeunesse de la Presqu'île. Dans les 3 premières années, je me suis consacré aux événements sportifs. D'accord. Les corpos. Tu sortais les jeunes, tu leur faisais penser à autre chose, quoi. On a fait les Jeux intervilles, Ah oui. on a fait les élections de Miss. Mais je me suis rendu compte aussi qu'on n'est pas aidé. Hein. D'accord. Tu veux L'association dire n'était pas par la aidée commune, par les autorités, tout ouais, ça? par les adultes, par les gens, par la population aussi. Hein. D'accord. Et je me suis rendu compte que le résultat, l'impact que ça a apporté aux jeunes, c'était pas ce que j'attendais. Donc les 2 dernières années, j'ai orienté mon association sur des formations au BAFA, Oui. à être animateur, à la direction de centres de vacances et tout. On a formé presque une centaine de jeunes ici sur la Presqu'île. Oui. Et j'ai préféré cette activité. D'accord. Parce que ça a apporté quand même aux jeunes une certaine ouverture, D'accord. un encadrement vis-à-vis des plus petits. Et ensuite, j'ai découvert la patente. Ouais. Et là, j'ai Et décidé là, de travailler pour toi moi. Voilà. et plus pour les autres. Ouais. D'accord. Là, j'ai décidé de travailler pour moi, que l'énergie que je mettais pour les autres, ben, ça me revienne. Quoi. À toi et à ta famille. Exactement. Ouais, bien sûr. Tu te vois comment dans 5 ans? Entrepreneur. Entrepreneur. Yes. Avec un développement hein, Oui. personnel de la personne et Oui. puis de mes affaires. Quoi. Oui. Wow. Tu sens Tu sens ça, je connais mon l'ajout qui fait. Mais si tu devais, genre, retourner 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu ferais? J'aurais botté mon patron. Plutôt. J'aurais pas perdu de temps à monter une association et puis D'accord. à perdre l'énergie à organiser des choses. Quoi. Oui. Tu trouves que ça a été une perte de temps, du coup, cette association? Non, Oui. c'est pas une perte de temps. Mhm. Parce que j'ai quand même connu des personnes, des Oui, gens. bien sûr. La presqu'île ici, ça va quoi. Oui. Ça m'a permis aussi de faire de la politique. Oui. Tu sais, souvent quand tu fais de l'association, Oui. après tu deviens populaire, donc on te Oui. demande dans les partis, dans les élections. D'accord, Hein. d'accord. Et ça m'a permis de connaître la population. Ok, de plus près. ok. Et d'avoir de l'expérience Bien sûr. Dans le relationnel aussi. Dans le relationnel Mhm. et dans l'organisation. Bien sûr. Après, j'ai voulu aussi m'occuper de la jeunesse parce que c'était Mhm. pour mes enfants. Quoi. Mhm. Tous mes enfants sont ici, ils ont grandi ici, sont de la Oui. presqu'île. Et C'est vrai qu'il n'y a pour pas eux. grand-chose hein, pour eux ici. hein. Ouais, il n'y a pas grand chose pour les jeunes ici. Ouais. Et c'était difficile. Pas de soutien, Ouais. pas de volonté politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a repris la suite? Ou c'est... Non, non. Non, Quand t'es parti, Ouais, personne n'a repris. non. On m'a demandé de ne pas lâcher, de continuer, Oui, mais oui, bien sûr. je leur ai dit, ben prenez. Oui. Mais ils ne veulent pas, D'accord. ils n'arrivent pas. Place maintenant au sérum. Alors le sérum dans une routine, c'est le produit qui coûte le plus cher car c'est le plus concentré en actifs. Dans celui-ci, on retrouve notamment du panthénol, donc de la vitamine B5, qui est extrêmement hydratant. Il y aura notamment un petit effet anti-âge hein, grâce au rétinal palmitate et de l'aloe vera pour la cicatrisation et l'hydratation. Et évidemment des sels minéraux de la mer morte, mais ça je vais arrêter de le dire parce qu'on a compris. Et je vais finir par lui appliquer une crème hydratante de nuit parce que on fait ce soin l'après-midi qui va pas tarder à faire nuit. Dedans, il y a de l'extrait de pépins de raisin qui nourrit la peau et qui la rend un peu plus souple. Des germes de blé et de l'extrait de jojoba pour maintenir l'équilibre du film hydrolipidique de la peau. Tous les produits utilisés aujourd'hui sur Heimoana sont faits pour tous les types de peau et se concentrent vraiment sur l'hydratation qui est une problématique qui nous concerne tous. Que l'on ait la peau grasse ou la peau sèche, on a tous besoin de s'hydrater la peau. Aujourd'hui, tu travailles pour quoi du coup aujourd'hui? Pour toi? Pour ta famille? Ouais.
pour moi déjà. Oui. Parce qu'un salaire, ça ne suffit plus. Hein. Oui. Est-ce que tu te vois encore travailler comme ça pendant 20 ans? Non. Non. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Ben, je cherche. Pour l'instant, j'ai mon activité d'électricien, donc ça m'aide beaucoup. Oui. Bon, si je peux, je formerai une équipe qui va prendre la suite. Ben, je Oui. verrai avec mes enfants, avec mes fils. Il faudrait que je puisse gagner de l'argent, même en dormant. C'est l'idéal. Oui, c'est vrai. Et voilà, monsieur. Yes. Allez, on va aller Je fais un soin du visage. C'est comme un massage, quoi. Ah oui, alors, tu te sens comment après ces 45 minutes de soins du J'ai visage? failli m'endormir. Alors, est-ce que ça t'a donné envie aujourd'hui de prendre un peu plus soin de ta peau? Parce que là, je pense que tu dois la sentir bien hydratée, puisque c'est vraiment une gamme faite pour l'hydratation, Ouais. dont tous les types de peau ont besoin. Ouais, j'ai l'impression que c'est mouillé, c'est parfait. T'es hydraté, c'est un grand mot, hein. Ça veut dire quoi exactement? Mouillé? Oui, voilà, c'est ça. Hydratation, Oui, voilà. l'eau, voilà, c'est Voilà. ça. C'est exactement Ouais, le c'est ça. terme. Ouais, mais tu sens que c'est bien mouillé, c'est Voilà, hydraté, quoi. exactement. Alors moi, j'avais une dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une recommandation. Qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes? Parce que tu as travaillé dans le milieu associatif pendant longtemps. Tu as vu qu'il n'y avait pas forcément de bons retours, de bons bénéfices. Comment tu penses que les jeunes de la presqu'île et autres pourraient se prendre en main? Est-ce que c'est de par leurs études? Est-ce que c'est de par leur éducation? Qu'est-ce que tu donnerais conseil aux jeunes, même dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu leur conseilles l'entrepreneuriat ou les études, les longues études? Toi qui as baigné dans ce milieu associatif-là. C'est pas évident, Hum. parce que tout dépend de l'éducation qu'ils ont, Oui. l'éducation des parents. Ensuite, il y a Le milieu dans lequel le ils vivent, milieu, on va dire, le milieu politique, relationnel. relationnel, et puis la commune. Si la commune déjà ne s'occupe pas, Les jeunes. il n'y a aucune infrastructure et tout, les jeunes ils sont livrés à eux-mêmes, D'accord. donc ils s'adonnent aux mauvais loisirs, Mauvaise fréquentation, mauvaise peut-être. fréquentation, à l'oisiveté, ils font rien, quoi. Ouais, Donc tout dépend de ce qu'on leur donne. d'accord. On leur donne les moyens, il faut leur donner les moyens. Ok. Après, ce que je Mais voulais- toi, tout à l'heure, tu disais que tu leur avais donné les moyens, mais que quand tu leur donnes trop, finalement, ils deviennent un peu oisifs, ils comptent un Oui. peu trop sur toi. Oui. Comment jongler justement cet équilibre-là entre le fait de ne pas trop leur donner, mais de leur donner quand même le moyen d'y arriver? Mais quand on dit ne donne pas le poisson, mais donne la canne à pêche. Oui, Hein? oui. Et quand tu vois les pratiques du gouvernement, c'est donner des maisons, c'est tout leur donner. Hum. Des bons alimentaires, des bons vestimentaires. Et puis après, eux, ils ont cette habitude de réclamer. D'accord. Et dans le monde associatif, j'ai bien vu la différence entre ceux qui sont en cas sociaux, hein, Oui. dans les lotissements sociaux, Oui. et ceux qui vivent chez eux, Oui. les particuliers. Il y a une différence de l'éducation. Oui, Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours tout donné. tout donner. Et Ok. donc, ils attendent que tu leur donnes. Si tu ne leur donnes Ah. pas, ils ne viennent pas, ils ne répondent pas. Ah, hein. d'accord. Alors toi, tu te D'accord. dis au bout de certain temps, c'est bon quoi. Hein. Ah, ok, je comprends. C'est pas le but que je te donne, je te donne, je te donne. Le but, c'est que tu te prennes en main, tu apprennes et que tu avances de toi-même. D'accord. Donc après, quoi recommander pour eux? Ben, c'est difficile parce qu'ils sont dans un milieu déjà, ils sont engloués dans ces habitudes de vie. Mhm. Et pour eux, s'en sortir, c'est... Faut avoir un fort caractère. Ouais. Qu'on leur donne les moyens. Tu as bien Voilà. résumé en leur disant on leur donne une canne à pêche plutôt que de leur donner le Voilà, poisson. c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est de leur donner les moyens et pas la fin. Aujourd'hui, on leur donne le poisson. Oui. Donc, c'est peut-être revoir aussi les moyens hein, Ah, d'aider ouais, ces ouais, jeunes-là. ouais. Bon, ben merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'étais ravie de t'avoir à la maison. Hein. Juste pour l'anecdote, on travaille ensemble, on se connaît très bien. On est tous les deux électrotechniciens chez Madame Anui. Et c'est vrai qu'on est dans un milieu où la nature, effectivement, c'est notre bureau. Donc, on n'a pas à se plaindre du tout. Mais je te trouve très courageux, Heimwana, de concilier à la fois le travail, ta patente, donc t'es électricien, tes 6 enfants, ta moto, waouh, je sais pas comment tu fais, Je sais pas non plus. à quel moment tu dors. En fin de compte, il faut vivre le moment présent. Ouais, Ouais. Et puis, tu fais au moment présent. d'accord. Ça sera ton mot de la fin. Voilà. Carpe diem, vivre au jour le jour. Au jour le jour. Et vivre
positivement relativiser. Exactement. Merci beaucoup, Raymond, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour la vidéo. J'espère que tu auras passé un bon petit moment avec moi. C'était super. Et n'hésite pas, j'ai une prochaine vidéo pour toi, si je peux te maquiller. Ça ici, on verra ce que ça va donner. C'est clair. Bisous les beauties, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, surtout, prenez soin de vous et restez positifs, comme l'a dit Raymond. Et surtout, prenez soin de vous. Faites-vous des soins de visage au moins une fois par semaine. N'hésitez pas si vous voulez une autre vidéo avec une autre marque. Voilà, si vous voulez des informations sur la marque Secret, n'hésitez pas à me demander soit en commentaire, soit par MP. Ça me fera super plaisir de vous répondre à vos questions. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. Nana les filles. Bye bye.